La maladie de Huntington, qu'est ce que c'est? La maladie de Huntington est un trouble neurodégénératif héréditaire caractérisé par l'apparition de symptômes moteurs, cognitifs et psychiatriques. La maladie de Huntington débute vers l'âge de 30 ou 40 ans, avec une progression plus ou moins rapide vers la mort. Les autres noms donnés à cette maladie sont le mal de Huntington et la chorée de Huntington. Ce dernier terme désigne le type d'altération motrice typique de la maladie, les mouvements choréiques. Maladie de Huntington, la transmission. La maladie de Huntington est dite de transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que le gène modifié a plus de force que le gène non altéré. Ainsi, la transmission d'un seul exemplaire défectueux de l'un ou l'autre des parents fera développer la maladie. D'autre part, le terme « autosomique » indique que l'altération ne se trouve pas sur les chromosomes sexuels. En fait, l'altération génétique responsable de la maladie se trouve sur le chromosome 4. Pour mieux comprendre cela, voyons l'exemple suivant. Dans un couple formé d'un homme atteint de la maladie de Huntington et d'une femme sans cette maladie, l'enfant aura les deux copies du gène normal, alors qu'il aura muté chez au moins un des deux. Et s'ils ont un enfant? Il y aura 50% de chances que le gène sain du père rejoigne l'un des gènes de la mère. Dans ce cas, l'enfant n'héritera pas de la maladie. Et d'autre part, il y a 50% de chances que l'enfant hérite du gène muté. Dans ces cas, il développera la maladie. Il est à noter que dans la maladie de Huntington, la pénétrance est d'environ 95%. Cela signifie que presque toutes les personnes présentant un allèle muté développent des symptômes de la maladie. Maladie de Huntington, la cause. Elle est due à l'expansion anormale du trinucléotide CAG, dans le gène de l'Huntington, situé sur le chromosome 4. Dans la plupart des cas, jusqu'à 39 copies sont produites, ce qui est révélateur de la maladie. La mutation entraîne l'apparition d'une protéine Huntington mutante qui provoque des lésions neurologiques directes et indirectes. Maladie de Huntington, son évolution. La maladie fait généralement ses débuts entre 30 et 40 ans. Pourtant, il y a des cas où la maladie se développe pendant l'enfance ou l'adolescence. Par ailleurs, il existe également des preuves de l'évolution de la maladie chez les personnes âgées de plus de 55 ans. En somme, l'âge auquel les premiers symptômes apparaissent est variable. La chorée de Huntington évolue lentement, mais inexorablement, vers la mort. Au cours de sa progression, plus d'un type de symptômes ou d'autres peuvent prédominer, selon la personne. Première manifestation clinique. Les premières manifestations cliniques ne sont pas particulièrement frappantes. L'insomnie, l'agitation, l'anxiété et même de petites altérations du comportement sont les premiers symptômes. Les mouvements irréguliers de la main et du pied, coups soudains sur des objets, et les tremblements sont typiques de cette étape. Progression de la maladie. Au fur et à mesure que la maladie progresse, les symptômes moteurs sont de plus en plus prononcés et difficiles à contrôler. Mouvements choréiques, mouvements involontaires des extrémités, ni rythmiques ni réguliers, bien qu'ils puissent vaguement se rappeler la danse. Bradycinémie, la lenteur à initier et développer des mouvements volontaires. Dysarthrie, difficulté à articuler les mots et les sons. À ces problèmes, s'ajoutent les altérations cognitives et psychiatriques. D'une part, sur le plan cognitif, diverses fonctions peuvent être modifiées. Troubles du langage. Avec difficulté à répéter, nommer, former des phrases complexes. Ces problèmes, comme les troubles moteurs, commencent très légèrement, presque imperceptiblement, à progresser. Modification dans la capacité de s'organiser et d'exécuter des tâches. Des problèmes surgissent également dans la reconnaissance et le traitement de ses propres émotions et de celles des autres. Difficultés dans l'orientation spatiale. Il est relativement fréquent que les patients entrent en collision avec des objets, coins, tables, etc. Enfin, les troubles psychiatriques sont presque constants et peuvent être présents même avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie.
L'anxiété et la dépression sont principalement associées à l'évolution de la maladie. Des formes de psychose et d'apathie peuvent aussi apparaître. Phase finale de la maladie. Dans la phase finale de la maladie, il y a une perte totale de fonctionnalité. Les patients atteints de la maladie de Huntington à un stade avancé ont besoin de soins 24 heures sur 24. À ce stade, les malades sont incapables de communiquer ou même de penser, sauf pendant de brefs moments de lucidité. Bien que la chorée dans ces cas ait habituellement disparu, elle est remplacée par la rigidité et la bradykinésie. Ils ont besoin d'aide pour se nourrir à l'aide de sondes vésicales, entre autres. À ce stade, le risque de pneumonie par aspiration est très élevé. La mort provient habituellement de complications de la maladie ou de suicide. Maladie de Huntington, le diagnostic. Le diagnostic de cette maladie s'établit après examen physique, avec une attention particulière à l'examen neurologique. En même temps, il faut évaluer les antécédents cliniques, en particulier les antécédents familiaux. D'autre part, une évaluation psychiatrique est nécessaire, ce qui aidera le médecin à explorer davantage la santé émotionnelle du patient et de déterminer les difficultés possibles. Des études génétiques sont également nécessaires. Ils doivent être effectués si le patient présente des symptômes moteurs typiques de la maladie. Le résultat de ces tests doit être communiqué au patient, en recommandant que la famille soit également informée, compte tenu des implications. Maladie de Huntington, le traitement. Actuellement, il n'existe aucun traitement pour guérir la maladie. Le traitement vise à agir sur les symptômes et à améliorer la qualité de vie de ces patients. À cet égard, il est essentiel que les patients et leurs familles reçoivent un soutien psychologique. Des médicaments comme la tétrabénazine, qui réduit les mouvements choréiques, sont utilisés pour traiter les problèmes de mouvement. Toutefois, ils peuvent aggraver les troubles psychiatriques. Pour traiter les aspects psycho-émotionnels du patient, on a recours aux antidépresseurs, anxiolytiques et stabilisateurs d'humeur. Il convient de noter que certains médicaments comme l'halopéridol ont également des effets positifs sur les troubles du mouvement. Au cours des 20 dernières années, près de 100 essais cliniques ont été réalisés avec plus de 49 principes actifs différents. Cependant, moins de 4% de ces essais ont donné des résultats encourageants. Aujourd'hui, les résultats les plus prometteurs peuvent provenir d'une thérapie ciblée contre l'ADN ou l'ARN de la protéine mutante qui est à l'origine de la maladie.